Merci d'être venus si nombreux ce soir, une fois de plus. Chaque année, dorénavant, c'est un rendez-vous incontournable. Nous passons en revue les grands problèmes de ce temps et nous les simplifions. Président de Coq, avant de vous laisser nous parler d'histoire universelle des religions, il y a une question que beaucoup de gens veulent nous poser depuis que Jalon existe, et j'en parlais encore avec des gens sympathiques derrière moi. Jalon, qu'est-ce que c'est? Jalon, comment faites-vous pour être aussi intelligent? C'est une réponse que nous n'avons jamais eue, une question auquel le président de COP n'a jamais voulu répondre. Et il y a une autre réponse, ou une autre question peut-être, c'est Jalon, comment faites-vous pour être aussi drôle? Je crois que ça ne s'apprend pas, et je crois que je ne te l'apprends pas. Voilà. Et donc c'est un peu dans ce climat de franche cordialité, de saine émulation et de vraie camaraderie que nous avons écrit ce nouveau livre dont Basile va vous parler. Merci, Président. Merci. Merci, je suis confiant. Donc, mesdames, ta gueule, Malik. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans oublier les sans opinion que je salue, j'avais décidé de parler sans notes ce soir. Parce qu'après tout, aucun de mes collègues, ni Moïse, ni Bouddha, ni Jésus, ni Mahomet, n'ont jamais rien écrit. Mais je vous vois ce soir si divers, juifs, catholiques, athées, agnostiques, musulmans, francs-maçons, que j'aurais peur d'en oublier. T'as oublié les protestants? Non, j'ai cité dans les athées, il y a les protestants. Excusez-moi, c'est un discours œcuménique. Bref, j'ai préféré m'en référer à ces quelques notes jetées à la hâte, comme Proust, mutatis mutandis. Souvent, ces jours-ci, des journalistes à l'esprit acéré me demandent « Mais au fait, David Lecoq, pourquoi avez-vous écrit ce livre ?» Certes, je pourrais répondre n'importe quoi, mais le créneau est déjà pris par Christine Angot. Et puis après tout, le président Jésus ne disait-il pas « Frappez et on vous ouvrira » Baudelaire lui-même a enfoncé le clou, si j'ose dire, dans les fleurs du mal. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. La seule chose qui me reste en ce monde, c'est d'avoir quelquefois pleuré. J'aurais pu être acteur. Mais pleurer en public, ça aussi c'est déjà pris par Annie Girardot. Et même Lionel Jospin a essayé. Donc pas d'échappatoire possible. Contrairement à mes habitudes, je me vois dans l'obligation de répondre à la question. En vérité, j'ai écrit ce livre pour 3 raisons. 1, pour la monnaie. 2, pour le show. Et 3, pour le salut de vos âmes. Bande de vauriens, troupeaux de brebis égarés! J'aime les sadomaso. Réfléchissez avant de passer à côté de la religion. Selon une récente enquête scientifique, publiée dans le journal scientifique Libération, la pratique de la religion prolonge la vie de 2 à 3 ans, sans même parler de la vie éternelle. Ça, c'est cadeau, n'est-ce pas, mon père? Par conséquent, on assiste, enfin de ça, à la réplique de certains esprits acérés qui, ici ou là, objecteront. Pratiquer une religion, oui, mais laquelle? Eh bien, il n'y a qu'à demander. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Enfin, signé ce bouquin. Quand on pense que 60 millions de consommateurs ou que Choisir ont consacré 30 fois leur une au lave-linge, et pendant ce temps-là, pas une seule enquête comparative
sur les meilleures religions en termes de qualité-prix. Alors vous me direz, je ne suis pas forcément le mieux placé pour aborder la question de manière objective en tant que catholiste. Surtout que d'après Gérard Miller, on m'aurait même aperçu à la messe un week-end. Mais ce que Gérard a tendance à oublier parfois, c'est qu'on peut être croyant sans être sectaire. Lui, par exemple, c'est un fondamentaliste lacanien. Eh bien, pour autant, il n'a jamais refusé un dîner chez des freudiens traditionnalistes. C'est ça l'ouverture d'esprit. Moi-même, voyez-vous, j'ai beau croire à l'Immaculée Conception et toute cette sorte de choses, jamais on ne m'a vu insulter en public un grand prêtre zoroastrien, ni même un athée. Les protestants, c'est différent, c'est eux qui ont commencé. Alors, je vous entends d'ici, c'est bien beau de croire en Dieu, mais où sont les preuves? C'est comme si on nous demandait de voter Chirac sans avoir aucune idée de ce qu'il va faire. C'est absurde. Mais moi, des preuves, j'en ai à l'appel. Je ne reviendrai pas, une fois encore, sur les 5 preuves de l'existence de Dieu selon saint Thomas d'Aquin. Ce serait faire une insulte à votre inculture. Je m'en tiendrai à la preuve unique, mais décisive, apportée par le regretté Bernard Franck, dont je salue la mémoire. Son syllogisme est imparable. Sartre ne croyait pas en Dieu. Or, Sartre s'est toujours trompé. Donc, Dieu existe! Merci, Sartre. Eh bien, songez-y. Certains ont peur de la mort. Mais là où il est, Bernard Franck n'entendra plus jamais parler de Sartre. Ni même essayer d'imaginer, ni même de Christine Angot. Mais le temps passe et la chute est proche, comme disait le prophète Philippulus dans l'Étoile mystérieuse. Et pourtant, le débat reste ouvert sur le sens. D'un côté, il y a ceux pour qui, comme disait joliment Lévi-Strauss, il n'y a de sens que par l'homme, lequel n'a pas de sens. Et puis de l'autre, il y a ceux qui estiment, comme Miguel de Unamuno, qu'il n'y a pas de pire intolérance que celle de la raison. Bien entendu, je ne prétends pas trancher ce débat ce soir. En revanche, en bonté, si vous achetez mon beau livre, eh bien vous aurez tous les éléments pour trancher vous-même dès demain. Juré sur la tête de Michel Onfray. Et j'en ai terminé, mais ayant fait mon coming out catholique ce soir, je voudrais rajouter une blague anti-catholique pour montrer mon ouverture d'esprit. Simplement, c'est dur. Alors, j'arrive. Parce que c'est un peu... Les catholiques, vous pouvez aller boire dehors. Alors, c'est Jésus... Hein, il fait sa promenade sur les eaux, il marche sur les eaux comme d'habitude, hein, le Jourdain. Puis il y a ses potes les apôtres qui nagent, et il y a Pierre qui dit à Jésus, bah viens, t'es con, elle est bonne.